Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de football, ce qui va nous changer un peu du catch. Et aujourd'hui on parle football puisque Thiago Silva, le capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, n'a finalement pas été prolongé dans le club de la capitale. Ce qui veut dire qu'il quittera le club de la capitale à la fin de la saison. Bien que ça aura été compliqué en Ligue des Champions plus ou moins, Thiago Silva a un énorme palmarès, notamment avec le Paris Saint-Germain, où il a tout connu et tout gagné. Ouais, je dis bien où il a tout connu. Ouais, tout connu et tout gagné. Avec 7 titres de champion de France, 5 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 7 trophées des champions. Ce qui est un énorme palmarès pour Thiago Silva, qui reste un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Je dis bien un des meilleurs défenseurs du monde à l'heure actuelle. Ce qui fait que le Paris Saint-Germain va probablement recruter lors du mercato estival qui arrive. Et j'ai une préférence pour Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais du Napoli, qui a fait une énorme prestation face au Paris Saint-Germain avec le Napoli en Ligue des Champions lors de la double confrontation la saison dernière. Koulibaly est aussi un des meilleurs défenseurs du monde à l'heure actuelle. Ce qui serait le top du top comme recrue pour le Paris Saint-Germain, pour le voir jouer avec Marquinhos en charnière centrale. Ce qui serait le top du top si le Paris Saint-Germain recrute Kalidou Koulibaly afin de le faire jouer, je dis bien de le faire jouer avec Marquinhos en charnière centrale. Ensuite, le deuxième nom qui me vient à l'esprit, c'est Milan Skriniar, le défenseur international slovaque de l'Inter de Milan, qui lui aussi fait partie des meilleurs défenseurs au monde et qui est parfaitement intégré dans un système à 3 défenseurs, et aussi qui peut aussi très bien jouer et gérer dans un système à 4 défenseurs, ce qui serait aussi le top du top comme recrue pour le Paris Saint-Germain. Car Milan Skriniar, dès son arrivée chez les Nerazzurri, est devenu rapidement indispensable. Et l'est encore à l'heure actuelle. Ensuite, le troisième nom qui me vient à l'esprit, c'est Alessio Romagnoli, le défenseur central international italien du Milan AC, qui est devenu justement un élément emblématique des Rossoneri. Ah, j'essaie de prononcer à l'italienne. Et lui aussi peut être pas mal comme recrue pour le Paris Saint-Germain. Et ça peut être aussi intéressant de le voir jouer en charnière centrale avec Marquinhos, évidemment. Ensuite, il y a d'autres noms qui peuvent être pas mal. Et je pense à John Stones, le défenseur international anglais de Manchester City, qui n'aura pas réussi forcément à s'imposer avec les Citizens. Après, il faut dire que les blessures à répétition ne l'ont pas aidé non plus. Donc, relancer John Stones, ça peut être pas mal. Et comme recrue du PSG, ouais, pourquoi pas. Ça peut être pas mal pour le relancer. Ensuite, le cinquième nom qui me vient à l'esprit, c'est Inigo Martinez de l'Athletic Bilbao, qui justement a gagné en expérience avec l'Athletic Bilbao. Et franchement, je le verrais bien dans un des top clubs européens.
Et le Paris Saint-Germain, ça peut être pas mal pour ce Inigo Martinez, le défenseur international espagnol, qui peut être pas mal comme recrue aussi. Et voilà, bah, j'ai fait mon top 5 des défenseurs centraux qu'il nous faudrait. Je dis bien, j'ai fait le top 5 des défenseurs centraux qu'il nous faudrait pour le PSG. Ensuite, pour ce qui est de... Ouais, ça c'est pour... Ouais, j'ai fait mon top 5, hein, je dis bien, j'ai bien fait mon top 5 de ces défenseurs centraux qui font partie des meilleurs défenseurs au monde pour succéder à Thiago Silva, notre capitaine emblématique qui a beaucoup apporté au Paris Saint-Germain durant 8 ans. Ensuite, comme défenseur centraux au PSG, il y a Presnel Kimpembe qui est capable de nous sortir des gros matchs, mais qui peut parfois... Mais qu'il y a des moments fait des matchs compliqués, et notamment depuis cette élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions la saison dernière face à Manchester United. Ça a été compliqué pour Kimpembe en cette fin de saison dernière. Donc à voir, on verra bien. Ensuite, il y a Abdou Diallo comme défenseur central, mais je crains que ce soit pas encore suffisant, enfin qu'il soit encore un peu juste pour des gros matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Et ensuite, il y a le jeune Kouassi, mais lui on ne sait pas s'il part ou il reste. Et il n'a pas encore signé son contrat pro, donc lui, pour Kouassi, à voir aussi. On verra bien. Donc je récapitule. Pour succéder à Thiago Silva, notre capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, il faut absolument recruter un top défenseur central. Et je récapitule mon top 5 avec mes préférences pour Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar, on dit plutôt Milan Skriniar, Alessio Romagnoli, John Stones et Inigo Martinez. Ah ouais, c'est le top 5 des défenseurs centraux, des meilleurs défenseurs centraux du monde qu'il nous faudrait pour succéder à Thiago Silva. Et c'est ce que je souhaite voir. Ouais. Et c'est ce que je souhaite voir arriver. Un de ces top défenseurs centraux que j'ai nommés, que j'ai cités, pour assurer la succession, pour succéder à Thiago Silva. Et c'est ce que j'espère en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Car moi je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis toujours. Moi qui viens de la région parisienne, c'est normal. Et moi qui viens de la région parisienne, je suis fier d'être supporter parisien. Évidemment. Très fier, très fier d'être supporter parisien. Bon bah voilà, hein, c'était un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Hein, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Probablement pour les pronostics de WWE Backlash. Qui aura lieu ce week-end qui arrive. Dans la nuit du dimanche à lundi. À 1h du matin, heure française. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, bye bye. Allez, salut, bye bye.